soir sur Fun. Dès 22h, on est là de retour sur Fun Radio dans le Star System 0803 08 5000. Vous nous appelez, Mélanie est avec nous et je vais bientôt rentrer dans ton intimité. Ah Mélanie, puisque je vais tout savoir de ta vie privée, qu'est-ce qui t'amène? Alors, quel est le problème? Enfin, je sais ce qui t'amène, mais quel est le problème exact avec ton copain avant qu'on l'appelle? Eh bien, en ce moment... Oh là là, on vous entend pas. Tu peux t'approcher du poste, s'il te plaît? Oui, oh là là, ça va mieux comme ça. Oh, bah, tu as une paire de lèvres absolument ravissante. C'est dommage de pas faire profiter tout le monde. Alors... Voilà, bon, ça fait depuis quelque temps qu'on est ensemble, et puis bon, bah, depuis la rentrée, on se voit un peu moins, et puis à chaque fois qu'on se voit, ça part en couille et tout. Vous vous êtes rencontrés pendant l'été? Ouais, pendant l'été. Ah, ça, les amours d'été, faut s'en méfier parce que généralement, on est en vacances, il n'y a pas le stress du boulot, de la rentrée, il y a du soleil et généralement on se fait trahir par ça. Et puis une fois qu'on rentre de nouveau dans la ville, que de nouveau il y a la pollution, qu'il y a un peu de pluie, qu'on n'est plus habillé en petite tenue légère, qu'on n'est plus en train de courir et de se faire chatouiller par le sable et qu'on va se baigner dès qu'il fait chaud, et ben ça y est, ça change, les tempéraments changent. Hein. Même si t'es d'Ajaccio et que là-bas tu vas me dire qu'il fait toujours beau, qu'il y a toujours la mer, qu'il y a toujours le sable sous les pieds qui viennent te chatouiller, quand même ça change. Alors donc depuis, il a changé. Comment il était au début? Qu'est-ce que tu sens son changement? C'est quoi? Qu'est-ce qui a changé en lui? Bien, il est plus distant, bon, il est moins gentil, moins câlin. Ouais. Il est moins sympa. Voilà, moins sympa aussi. Par contre, il est vraiment trop jaloux. Il est vraiment trop jaloux. Bah, qu'il soit jaloux et possessif, normal. Surtout qu'on soit au début. Il vaut mieux qu'il le soit que pas du tout. Hein. Tu préférais qu'il le soit un peu moins? Non, j'aime bien comme ça, mais... Ouais, il a quel âge? 17 ans. Il a 17 ans. C'est quoi son prénom? Julien. Donc je note, Julien, 17 ans, ouais, ok. Et donc, qu'est-ce que t'aimerais qu'il change en lui, quoi? Qu'il soit... Bien qu'il soit un peu plus comme avant, plus câlin et moins... Un peu plus comme avant? Ouais. Donne-moi plus de détails, explique-moi un petit peu, pour que quand on l'appelle, on se retrouve pas comme un con et qu'une fois de plus, je m'aperçois que j'ai appelé quelqu'un et que ce que tu m'as dit, c'est que des conneries où ça a été mal donné. J'ai besoin de détails, moi, avant d'appeler. J'appelle pas avant, sinon. Oui, bon, alors avant, on savait toujours quoi faire, ça allait toujours bien. Ah, tu veux dire qu'avant, il te proposait des sorties, des choses comme celle-ci, maintenant plus rien? Voilà, maintenant c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait? Bon, on rentre. Hein. Toi, de ton côté, est-ce que tu lui proposes des choses à faire? C'est pas évident, on est dans une ville de merde. Non, alors attends, pourquoi ça serait évident pour un mec dans une ville de merde de trouver des choses et pourquoi ça serait pas évident pour une fille de trouver des choses intéressantes dans une ville de merde? Si vous êtes tous les deux dans la ville de merde, je vois pas pourquoi pour lui ça serait plus simple à trouver des solutions et toi pas. Et je vois pas pourquoi faudrait toujours que ce soit le mec qui propose et que la fille elle attende et puis qu'une fois que le mec ne lui propose plus rien, dire ça y est, on est rentré dans la lassitude, il me propose plus rien, on fait plus de sorties. À toi justement de faire bouger les choses. Si tu te plains que tu ne sors pas assez avec lui, pourquoi toi pas lui proposer des sorties? Oui, mais moi c'est pas mon boulot, hein. Moi j'ai 2 seins, j'ai pas une quéquette, je suis pas un mec, c'est pas à moi de trouver ça, hein. Mais c'est autant à toi qu'à lui. Vous plaignez les filles de vouloir avoir l'égalité de tout, et moi je trouve ça très bien et très honorable et défendable, mais c'est dans tous les domaines. Je veux dire, maintenant la femme veut travailler, veut gagner autant d'argent pour le même poste, elle a entièrement raison. Elle veut plus débarrasser, mettre la table et faire la vaisselle. Elle veut que si elle a mis la table, il faut que ça soit le mec qui débarrasse. Elle a entièrement raison, mais la nana doit également assumer le fait de la lassitude dans un couple. C'est pas à cause du mec qu'il y a de la lassitude, c'est à cause des deux. Un couple, c'est à 2, Mélanie. Et je vois pas pourquoi lui, dans cette ville de merde, devrait galérer à trouver des trucs. Et toi, t'attends sur ta chaise longue, t'es là, tu fais du rocking chair et puis t'attends, puis tu te plains qu'au bout de 3 semaines. C'est-à-dire que t'es pas une fille, tu vois, non plus très passionnante. Hein, excuse-moi de te le dire, mais tu devrais te bouger. Si t'étais amoureuse de lui et que t'avais vraiment envie de te retrouver très souvent avec lui, tu devrais bien plus souvent lui proposer des choses à faire. C'est bien quand tu parles comme ça. Ouais, debout. Quelle bande d'enculés. Non, c'est tout, je reviens en force. Non mais quand j'ai fait le matin, j'ai eu le temps de potasser des bouquins. C'est bon, l'ovation, on va se calmer, Mélanie. Non mais dans un sens, n'ai-je pas raison? Non mais je m'adresse à mon public fan. Non mais toi qui as l'air si doué, vas-y, fais des propositions. Pardon? Non mais attends Mélanie, je vais être très clair, je vais être sûrement très très dur et croyez pas que c'est choquant, mais moi personnellement j'en ai rien à foutre, moi je veux bien t'aider en t'ouvrant les yeux pour te dire ce que je viens de te dire. Moi je viens pas avec un bouquin miracle, avec un bouquin il y a marqué sortie d'Ajaccio quand on se fait essayer dans une ville pourrie quand on a 18 ans, ça n'existe pas ce genre de remède. Je n'en sais rien, il y a des trucs tout classiques, c'est les discothèques, c'est aller boire un verre, c'est d'aller au cinéma, c'est de se retrouver tous les deux, c'est comme tu parles de cette ville pourrie, c'est de prendre un après-midi, c'est de se bouger, t'as de la chance quand même dans un endroit où il fait quand même relativement beau très très tard, donc je veux dire mois de novembre, décembre, il fait encore super beau, donc tu peux encore te balader pendant l'après-midi, tu peux
peux très bien passer un week-end avec lui quelque part. J'en sais rien, moi. J'ai pas de solution miracle. De toute façon, t'as pas les moyens. T'as 18 ans, t'as pas beaucoup d'argent. Bah non, pas trop, non. Voilà, non mais je te trouve trop triste, trop défaitiste, sans déconner. Je pense que t'as 18 ans, à cet âge-là on est chiante, moi j'ai eu ma sœur, on veut tout en faisant rien. Eh ben on a rien quand on fait rien. Je suis désolé, faut pas croire que ça va te tomber comme ça, des idées d'enfer avec des trucs de folie. Oh, ouais. J'applaudis encore, merde. Applaudissez. Ah non, pas des ovations, non, faut pas déconner là. 4, ils sont 4 dans le studio, on me fait une ovation, c'est bien. T'as une copine? Pardon? T'as une copine? Non mais c'est pas moi qui appelle là. Hein. Non, je te pose une question. Moi je te réponds, c'est pas moi qui appelle. Non, j'ai pas de copine. Ah mais je m'en sauterais bien une ce soir. Ah, je m'applaudis tout ça, là, d'accord, ok, j'ai rien dit. Mélanie, non mais c'est vrai ce que je te dis, c'est chiant quoi. Je veux dire, tu viendras en me disant bon bah salut Max, je comprends pas, mon mec ça fait 3 semaines, il est jaloux comme pas deux, il fait plus rien alors qu'avant il proposait plein de trucs. Moi je lui propose des choses et il veut pas bouger, je dirais putain ce mec c'est un con, on va l'appeler. Là tu vois, je fais bien de te demander toutes ces questions là avant de l'appeler parce que sinon le pauvre on va l'appeler, on va l'incendier, on va lui en foutre plein la gueule et c'est en discutant avec lui comme d'habitude que je vais m'apercevoir qu'en fin de compte toi tu lui proposes rien d'autre et je vais me dire excuse-moi mec de t'avoir appelé, de t'avoir emmerdé avec ta nana, c'est qu'en fin de compte ok t'es chiant parce que tu lui proposes rien mais ta nana elle est chiante parce que de toute façon, elle non plus se bouge pas le derrière. Non, mais je voudrais juste que tu le rendes un peu jaloux. Et mais jaloux de quoi? Enfin... Gérard veut réagir. Gérard, qu'est-ce que tu souhaites dire? Non, mais attends, Mélanie, faut quand même pas s'amuser non plus à l'appeler pour le rendre jaloux. Parce que pour l'instant, c'est toi qui est en train de te rendre jalouse de lui. Parce qu'il te propose rien. Il te propose rien. Le week-end, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu le vois le week-end sans indiscrétion? Oui. Oui. Tu le vois combien de fois dans le week-end? Ah, on se met debout là. Bien un peu le soir et puis le dimanche après-midi, par exemple. Ah ouais, bah tu le vois le samedi soir, le dimanche après-midi. Bon, Mélanie, est-ce que tu as une passion dans la vie? Quelle est ta passion, par exemple? Ma passion. Alors, réfléchis. Pardon? M'amuser. Ouais, c'est complètement débile comme réponse. La passion de ton mec, par exemple? Lui... Bah, c'est plutôt non, mais tu vois, la fête et... Voilà ce qui est grave, Stéphanie, Mélanie, pardon. Ce qui est très très grave, je le dis là texto, je vais peut-être balancer une zik. Tu peux me balancer une zik un petit peu dark? Je crois que balance-moi Orange Mécanique. Ça c'est pas compliqué comme bécane. Non mais je sais pas où elle se trouve pour le moment. C'est pas compliqué comme bécane. Non là, j'allais faire un plan de fou là, j'allais faire un... Putain, qu'est-ce que ça toi? T'es là ou pas? Donc, ce qu'il y a de grave, Mélanie, c'est que vous êtes ensemble depuis 3 semaines et vous ne vous connaissez absolument pas. Donc maintenant que j'ai décelé le truc, on va l'appeler d'ailleurs dans un instant. Ce que je vais te dire tout de suite, Mélanie, avant qu'on l'appelle, c'est que ça sert à rien d'aller trouver des idées de génie où aller pour aller s'amuser avec lui, puisque ce qu'il va falloir, c'est vous retrouver... Il va falloir vous retrouver en tête à tête et puis vous vous mettiez à discuter parce que t'es même pas foutu de me donner une passion. Bon, j'arrête. Ça passe pas du tout le message. Non, ce que je voulais dire, Mélanie, c'est qu'on va appeler Julien, mais de toute façon, tu ne sais même pas ce qu'il aime dans la vie, et lui, je suis persuadé qu'il va me dire pareil. Donc, vous allez vous retrouver à dîner en tête à tête, et puis essayer de vous connaître un petit peu avant d'aller imaginer des soirées en week-end, et des trucs en tête à tête, ciné, machin. Ça sert à rien, vous connaissez pas. Donc, on va appeler Julien tout de suite, et on va lui chier dessus direct. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Ah, y a pas à discuter, c'est... Écoute, oui. Non, quand on était amis, on s'entendait vachement bien, et puis maintenant... Ah mais des fois quand on est trop amis, on croit que à ce moment-là, le mec avec qui on est super pote, on doit sortir avec, et là ça se passe pas bien parce qu'on s'attend à des choses absolument... Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je peux parler... Allô? Qui êtes-vous? Oui, Max à l'appareil. Il y a une erreur de numéro à mon avis. Non, je voulais parler à Julien. Ah, Julien, Max à l'appareil. Julien est couché. Ouais, on pourrait le réveiller, c'est super urgent. C'est à quel sujet? C'est grave de la mort, sa copine, il faut qu'on cause. Direct, tu peux le réveiller s'il te plaît? Attends, moi tu me tutoies pas parce que... Oh pardon, vous êtes le père? Je suis pas le père. Ah, je crois que c'était c'est le grand frère? Ah bon, d'accord. Ah, excusez-moi, je crois que vous étiez le... Non, parce qu'il parle pas comme ça, Coco. Ah d'accord, ok, bah tu me tutoies pas non plus, on se connaît pas. Alors, tu viens à la maison, puis on s'arrange. Pourquoi? T'as un business pour moi? Je vais te donner le business, je vais te foutre dans la piscine. Alors quand tu veux, hein. Je sais pas nager, fais gaffe. Tu rappelles demain. Okay, je peux nager le crawl. À gouli. Ciao. Ciao, salut, bonne bourre. Bon, bah tu vois, je crois que Mélanie...
du tout, tu m'as tellement joué, je vais me faire crever. Mais tu vas pas te faire crever, tu diras que c'est pas vrai, que c'était des conneries, que c'est un mec qui veut te faire chier, et puis voilà, c'est tout. Tu dirais que c'est un mec qui voulait se venger. Non mais voilà, c'est tout. Ouais. Bon, demande-lui, rappelle-le quand même. Bon, je vais balancer un truc, je vais juste lui demander, je vais juste te poser une question. Je vais essayer d'être plus police. Ouais, mais dis pas que c'est de ma part, hein. Mais non, j'ai pas que c'est de ta part. De toute façon, il n'y a plus de part, j'ai pris les deux. Allô? Ouais, je voulais juste 2 secondes te dire, je veux bien venir, c'était un plongeoir, c'est tout. Alors, tu arrives? D'accord, à tout de suite, on va faire des bulles. Allez, ciao, bonne bourre. Voilà, donc c'est un truc perso, je voulais savoir, ce que j'aime bien savoir quand les gens ont des piscines, s'ils mettent un plongeoir, parce que des fois, des gens qui se font faire des piscines dans leur jardin, puis ils oublient de mettre un plongeoir, donc c'est un petit peu dommage. Mélanie, ouais. Voilà, donc le seul conseil que je te donne, et on arrêtera là d'ailleurs sur ce sujet, c'est que tu demandes quand même à te retrouver en tête à tête avec lui, peut-être pas sous un dîner, mais toi, tu te retrouves dans sa piole, et puis vous mettre à parler un petit peu, et ton mec, tu le connais absolument pas, donc c'est même pas la peine de discuter d'avenir quand on se connaît pas, quoi. Il faut d'abord apprendre à se connaître avant de pouvoir imaginer si tu peux faire quelque chose de concret ou quelque chose sur la longueur avec lui, parce que si tu sais même pas quelle est sa couleur préférée et qu'est-ce qu'il aime dans la vie à part faire la fête, ça me paraît normal. À 17 ans, ça serait malheureux que tu me dises, bah lui c'est Monsieur Pantoufle, il regarde des vidéos puis il veut se coucher à 10h du soir, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Hein? Ou pas? Attends, j'ai fait tomber. Voilà, ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Bon, d'accord. Tu sais combien ça coûte un veau aujourd'hui? De nos jours, hein? Tu sais combien ça vaut? C'est combien il a coûté le veau Olmeto? Olmeto, c'est le prénom d'un veau qui a été vendu aux enchères. C'est combien il a coûté le veau? Non, mais tu vas me le dire. Il a coûté 301 000 francs. Le dernier record était de 250 000 francs et là il pèse 580 kilos ce veau. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Mélanie? Ouais. Bon, ok. Ok, bah je vais pas te déranger plus longtemps, vive la vie, puis je savais pas qu'on pouvait être aussi enthousiaste à une heure aussi tôt, à l'âge qu'on avait en vivant à Ajaccio, bravo, ça fait plaisir. Hein. Je veux dire, quand j'entends les gens d'Ajaccio comme ça me donne envie d'être parisien. Hein. Ah parce que là franchement t'as tout pour toi, c'est l'île de beauté, t'as le soleil toute l'année, vous êtes deux, tu dois être belle à craquante, t'as l'eau turquoise, t'as des lagons, t'es là, tu dois sortir du bahut, il doit être sur les coups de 4 à 17 heures, tu peux aller à la plage et toi ce que t'as eu, on dirait une parisienne qui est dans la pollution. Non, franchement Mélanie, il y a du boulot. Hein. Mais heureusement je suis revenu pour... Pardon ? C'est différent en vacances. Ici. Non mais d'accord, mais enfin quand même il faut te bouger le derrière un petit peu parce qu'on n'a rien sans rien, Mélanie, hein, d'accord ? Ouais. Bon, je t'embrasse et tu me tiens au courant très rapidement. J'aimerais bien que d'ici une semaine, 15 jours, tu me rappelles pour me dire un petit peu ce qu'il en est avec Julien. D'accord ? Ça marche. Ok ? Hey. Et je t'embrasse. Ciao. Bisous, il faut les bouger.